Salut à tous! Alors comme vous pouvez le voir à mon visage de tout make-up, aujourd'hui je vous ai réalisé, puisqu'on est le 14 février, un make-up pour la Saint-Valentin. Pour être tout à fait honnête avec vous, en fait j'avais pas vraiment calculé de le poster, voilà, je comptais le poster, mais je me disais à chaque fois ouais j'ai le temps. Et puis en fait quand j'ai calculé, il fallait que je le poste maintenant parce que c'était le dernier jour, du coup la date limite. Vous savez que j'adore faire des make-up un petit peu rose, rouge, etc. pour la Saint-Valentin. C'est ce que j'ai fait ces deux dernières années. 3 ans peut-être pas, mais les 2 dernières années je pense que je vous l'ai fait. Et je vous en avais parlé sur Instagram, mais j'ai commandé la Love Palette de Natasha Denona et je vous avais dit que ce serait celle que j'utiliserais pour le tuto de Saint-Valentin, puisqu'elle est sortie pour la Saint-Valentin, et qu'en plus quoi de mieux qu'une palette qui porte le nom de Love pour la Saint-Valentin. Pour être 100% sincère avec vous, je l'ai pas encore testé, donc ça va être la première fois que je vais l'essayer, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce qu'il faut savoir à propos de cette palette, c'est qu'elle est pas au même prix que les palettes Natasha Denona habituelles, puisqu'elle est au même prix que la Sunrise, savoir 69€. Et en plus, inversement, je l'ai avec un code de 20%, donc elle m'est revenue à 50€ quelque chose, 53€. Ce qui vaut vachement la peine, parce que clairement, ça c'est un prix tout à fait correct pour une palette de 15 fards. Moi personnellement, les palettes Natasha Denona, je suis assez souvent conquise, donc on va voir ce que ça donne pour celle-ci. Puis c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est mes sourcils. Parce que voilà, des bons sourcils bien marqués, c'est un peu ma marque de fabrique, donc forcément il faut que je fasse mes sourcils quoi. Là c'est pas possible hein, clairement. Je vais utiliser la Fluid Line Brow Gel Cream de chez MAC en teint Dirty Blonde. Ces derniers temps je refaisais mes sourcils un petit peu au crayon, mais je trouve qu'il y a quand même rien de plus précis pour avoir un beau sourcil bien intense, bien net, bien défini comme moi j'aime personnellement parce que c'est mon style, que les pommades. Et pour faire mes sourcils, j'utilise le pinceau numéro 18 de chez NYX, c'est leur pinceau double embout pour les sourcils que j'adore. Je vous ai même pas dit, je vous commence la vidéo là. Mais en fait, la vue est différente parce que hier soir, à 10h30, j'ai décidé que je rechangeais tout puis ça me plaisait plus. Donc en fait, j'ai tout remis comme c'était au tout début qu'on a emménagé ici, donc il y a 1 an et demi. Et en septembre, on avait tout remodifié complètement, mais j'ai remis cette forme-là parce que ça me plaît plus. C'est plus lumineux, c'est plus ouvert. Et en vrai, non, j'avais envie d'un petit peu changer, donc voilà. Du coup, ça m'a mis trop bonne humeur, j'ai tout fait ça hier soir. J'étais très contente. La seule chose qui est chiante avec ça, c'est que du coup, mes palettes sont derrière. Elles sont plus juste à côté et c'était plus pratique pour moi de faire oup quand c'était à côté. Mais bon, là, le matin, je vais choisir la palette que je prends, puis je suis tranquille. Pour nettoyer mon sourcil, c'est mon Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand avec mon petit pinceau Morphe qui est sale. Alors à chaque fois que je renettoie mon sourcil avec le Tarte, j'oublie qu'il est très pigmenté et que du coup il m'en faut pas beaucoup. D'ailleurs c'est trop drôle parce que moi je vois plein de gens qui revoient des photos d'eux toutes vieilles et qui disent oh my god mes sourcils en mode fil c'est l'horreur. Moi personnellement c'était le contraire, j'ai eu des sourcils mais blocs comme as. En fait j'ai des origines méditerranéennes, du coup j'ai des poils foncés. Et mes sourcils, quand je les épile pas, ils sont vraiment très épais. Et en fait, il y avait des périodes où je les épilais quasiment pas. J'épilais juste ce qui dépassait un peu ici. Mais je les remplissais quand même. Parce qu'ils étaient assez troués quand même. Ils s'étaient pas très fournis. Mais c'était l'horreur quoi. J'avais de ces blocs. C'est dégueulasse. Et alors, je revois des vieilles photos de moi maquillée. Je me dis putain, à l'époque, je me trouvais trop fraîche. Alors qu'en fait... Non. Je savais pas trop me maquiller. Et je croyais que je faisais ça trop bien. Alors mes sourcils, my god, l'horreur quoi. Quand je pense que je sortais comme ça avec des sourcils... Vous voyez les gros sourcils dans Naruto? Eh ben c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Alors aussi petit point, je vous le signale jamais, mais je sais pas si vous avez vu quand je nettoie mes sourcils, je repasse toujours après avec un petit coup de goupillon vers le haut une fois que je l'ai bien fait. Parce qu'en fait, ça aide vraiment à donner un aspect plus naturel au niveau de la tête. Parce que du coup ça va légèrement remonter la matière de l'anti-cerne au niveau de l'avant et du coup ça va un petit peu plus fondre le produit et ça change vraiment tout. J'ai l'impression que c'est bien. Alors aussi aujourd'hui je voudrais tester quelque chose et j'espère juste que je vais pas oublier parce que je vous le dis maintenant ça se trouve dans 15 minutes j'ai oublié. Je voudrais essayer de faire tout mon make-up des yeux et ensuite mettre mon anti-cerne en fond de teint et tout. Parce qu'en fait je me rends compte que je monte faire mon anti-cerne et que ça plus la fard à paupières tout ça fait beaucoup d'épaisseur et avant je mettais mon fard à paupières d'abord et en fait ça me choquait pas. Donc je pense que je vais faire ça et qu'au pire après ça je restromperai juste le ratil inférieur. Donc du coup je voudrais tester ça et alors j'ai aussi pris des petits pots Glitterally Obsessed de chez Colourpop, c'est les petits paillettes comme ça en gel que j'ai reçu aujourd'hui, j'avais trop envie de tester. Donc je vais commencer par appliquer ma base, c'est toujours la Photo Focus de chez Wet n Wild mais je l'ai mis dans un petit pot parce qu'en fait j'ai l'impression que le tube était presque vide mais en vrai pas du tout, vous voyez qu'il en restait blindé, je ne comprends même pas comment c'est possible. Je vais le plier dans tous les sens pour avoir de la base mais en fait il en restait plein dans le tube. Du coup j'ai mis dans un pot, ce sera 1000 fois plus pratique pour la prélever.
Franchement, je suis choquée. Je l'utilise non-stop. Enfin, vous le savez, il y en a même 2-3 d'entre vous qui m'avaient dit que vous avez acheté la base puisque j'en parlais tout le temps. Mais je l'utilise non-stop et regardez tout ce qui reste, quoi. Le pot, il est presque plein. C'est un truc the malade. Donc, je vais commencer par prendre le fard First, qui est juste ici, qui a l'air d'être un fard cher, un petit peu foncé, mais j'espère que ça va aller pour poudrer mon dessous de sourcil. Je vais le prendre sur un pinceau Belly 227. C'est un peu foncé, mais ça va pas choquer, je crois. Je crois qu'une fois que tout le make-up sera fait, ça ira. Même si je préfère que ce soit un peu plus clair, je pense que vous voyez que c'est un tout petit peu plus foncé que... Ensuite, avec mon pinceau E12 de chez Wycon, je vais prendre la teinte Valentine, qui est juste ici. Pour être tout à fait honnête avec vous, je crois que je vais faire un genre de demi-cut crease en forme de cœur, parce que c'est ce que j'avais fait l'année passée pour aller au boulot, et je trouvais ça trop mignon. Donc comme c'est une teinte claire, j'en prends pas mal. Les fards sont poudreux, mais pas horriblement poudreux. Hein. Et alors je remonte assez haut, parce que ça va vraiment être la teinte qui va être de transition entre guillemets. Ensuite sur un pinceau numéro 16 de chez NYX, je vais venir prendre le fard juste à côté, qui s'appelle Intense. Je vais venir l'appliquer dans le creux également, mais de façon un tout petit peu plus précise. Donc je vais prendre la teinte Heart qui est ici, qui est le fard rouge de la palette. J'en prends sur le bout de mon pinceau et je viens le mettre au niveau du coin externe. Et je viens dégrader ça au niveau du coin externe et de la fin du creux. Alors ensuite, je crois qu'avec un petit pinceau, je vais venir prendre la teinte Soul qui est juste ici. Et je vais venir appliquer ça sur la paupière mobile et dégrader dans la teinte Heart. Donc je vais pas aller jusqu'au coin interne, c'est vraiment juste pour faire un fondu. Alors ensuite, après ça, je vais reprendre l'anti-cerne de chez Tarte, juste parce que c'est vraiment un des plus couvrants que j'ai. Et le même petit pinceau que celui que j'ai utilisé pour appliquer la teinte Soul, je vous ai même pas dit, c'est un Zoeva. C'est le Detail Shader numéro 237. Alors je vais venir prendre un petit peu de matière dessus, je vais venir tracer mon cut crease, sauf que le petit twist du coup sera qu'il sera en forme de cœur. Et ensuite je prends un tout petit pinceau comme ceci, là c'est le Detail Liner de chez Jessup, et je viens juste avec le fard intense un tout petit peu former vraiment bien le cœur. Pour mettre par-dessus, je crois que je vais appliquer la teinte Giving qui est juste ici, qui est un genre de duochrome qui a l'air magnifique. Je vais faire ça avec un embout mousse, je fais toujours ça pour mes fards lumineux. Alors vu que là je vais faire un petit peu de précision, je vais venir prendre des liners pailletés de chez Urban Decay. Je vais venir prendre la teinte Grind et la teinte Catcall qui sont des liners pailletés rosés. Le Grind c'est vraiment très clair avec des paillettes un petit peu holographiques rosées et le Catcall c'est un peu plus foncé. Et en fait je vais juste venir m'en servir faire le tour du cœur. Donc j'utilise le Catcall en premier et ensuite je viens faire la deuxième couche avec le Grind. Alors ensuite quand ça c'est fait, bah, comme je vous ai dit, on va faire le dessous de l'œil. Donc du coup pour mon ras de cils inférieur, je vais comme d'habitude commencer par appliquer un crayon. Ici j'ai le crayon couleur végétale de chez Yves Rocher en teinte 15 rose fuchsia. Donc comme d'habitude je vais venir l'appliquer dans la muqueuse au niveau du ras de cils. Et ensuite je viens dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe. Je vous ai déjà dit, ces pinceaux là n'ont pas de référence mais ils font partie d'un kit dont je vous laisse toujours le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et comme d'habitude, je fais bien attention de bien rejoindre ça au niveau du coin externe.
Et ensuite, je vais venir prendre la teinte intense, celle-ci. D'abord avec mon petit pinceau, toujours de chez Morphe, que je viens tapoter du coup par-dessus. Donc je prélève vraiment la matière sur le pinceau et je viens tapoter par-dessus le crayon. Et ensuite, je prends toujours le même fard, mais sur un petit pinceau de chez Mescue, le petit estompeur que j'utilise habituellement. Alors ça va peut-être être un peu plus difficile à dégrader vu que j'ai pas poudré mon dessous de l'œil comme je fais d'habitude. Et ensuite je viens prendre la couleur Valentine, c'est le rose pâle que j'applique en premier dans mon creux en haut. Et je vais venir terminer le dégradé. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire mon teint. Donc vous voyez que j'ai pas tout à fait terminé les yeux, j'ai pas mis mon mascara, j'ai pas fait mon coin interne parce que ça je vais le faire après l'anti-cerne. Donc comme j'ai envie d'un teint un peu glowy aujourd'hui, je vais prendre la Glowing Potion de chez Kiko et c'est ce que je vais appliquer en primer. Alors celle-ci c'est une base lumineuse mais j'ai l'impression qu'elle lisse un peu également. Alors je crois que c'est un produit qui est plus du tout dispo, hein, il date d'il y a pas mal de temps. Et du coup comme je vous disais que j'ai envie d'un teint glowy, j'ai envie de tester parce que j'ai envie d'avoir un truc aussi un petit peu léger entre guillemets. Donc du coup ce que j'ai envie de tester c'est de mélanger le fond de teint Faux Filter de chez Huda Beauty qui est un fond de teint très couvrant, assez épais et mat, avec le Face Body de chez MAC. Alors oui c'est un petit échantillon, j'ai pas la bouteille mais j'avais pris un petit échantillon bleu il y a déjà un petit moment maintenant. Donc j'ai envie de mettre principalement du Face Body mais un tout petit peu du Huda pour donner un petit peu plus de couvrance en fait parce que le Face Body c'est vraiment super léger. Voilà, donc j'ai mélangé les deux ensemble sur une palette et puis maintenant je vais essayer de l'appliquer, de voir ce que ça donne. D'ailleurs je vais appliquer ça avec un petit pinceau, c'est le Close de Planète Parfum qui est le Round Foundation Brush. Alors honnêtement je trouve pas que ça fasse une grosse différence de leur mélanger au Face Body. Ce qui est toujours fort couvrant. En même temps le Face Body c'est vraiment un fond de teint très très léger. Et alors en lanterne j'ai envie d'utiliser le Life Proof Concealer de chez Sleek parce qu'en fait je l'avais acheté quand j'étais partie à Tenerife, je sais pas si vous vous souvenez. Et je le trouvais plus depuis un moment mais c'est parce qu'en fait il était derrière un autre truc et je l'avais pas vu. Donc voilà, il a l'air assez liquide, donc je sais pas trop s'il sera bien couvrant. Donc on va tester, je vais en mettre une fine couche d'abord, l'estomper avec le même pinceau et on va voir ce que ça donne, voir s'il me faut un peu plus de couvrance ou pas. Ça n'a pas l'air très couvrant cette affaire. Ouais, ça me semble pas assez couvrant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu du Kevyn Aucoin. Ça va faire beaucoup pour mon dessous de l'œil, ça je vais encore rajouter un autre produit, mais bon tant pis. Et alors par-dessus le Kevyn Aucoin, avant que je l'estompe, je vais mettre un tout petit peu du Shape Tape Glow One que j'ai pris en teinte Sunbeam de chez Tarte pour donner un petit peu de lumière, du nouveau. Alors normalement ça peut aussi s'utiliser seul, mais ça n'a presque pas de couvrance, donc c'est pas ce que je recherche maintenant. Et je vais à nouveau estomper avec mon même pinceau. Parce que vous voyez que de ce côté-là, je suis vachement remontée sur le crayon. Ça aurait peut-être été mieux si j'avais fait qu'un plus petit pinceau, mais bon, c'était trop tard. Donc voilà. Alors ça fait très longtemps que j'ai utilisé ma poudre Pitch Perfect, donc c'est ce que je vais utiliser pour poudrer mon teint aujourd'hui. Donc c'est la poudre de chez Too Faced. Hein. Donc je viens la prendre avec mon petit pinceau de chez Real Techniques, le pinceau bleu quelque chose, je sais plus, le B02. Je disais toujours faux bleu, mais en fait apparemment c'est pas ça le nom. Sauf que moi j'étais persuadée que c'était ça, donc pendant des années je me dis que c'était ça. Et ensuite sur le reste de mon teint, je prends mon gros pinceau poudre de chez Primark comme d'habitude, le 115 Large Powder Brush. Je viens reprendre mon petit pinceau MSQ et un mélange des teintes Intense et Valentine. Et je viens vraiment dégrader mon ras de cils. J'ai mis mon mascara, mes faux cils, mon crayon noir en muqueuse supérieure. Et du coup maintenant on va pouvoir un petit peu continuer. Alors déjà je vais venir fixer mes sourcils. Donc pour ça je viens d'utiliser le Make Me Brow de chez Essence en teinte Blondie Brows. Donc c'est la teinte la plus claire je crois. Et
ensuite maintenant je vais un petit peu continuer mon teint, donc je vais venir appliquer du bronzer. Donc je viens utiliser le Bronze Goddess de chez Estée Lauder en teinte 01 Light. Je viens l'appliquer avec le pinceau numéro 39 de chez NYX. Et je vais mettre la dose, parce que j'ai envie d'avoir un teint bien bronzé, bien chaud, bien, tout simplement. Et alors avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens passer dans mon cou. Comme j'ai fait un make-up rose, j'ai envie d'un blush rose. Alors du coup, je vais de nouveau prendre la palette Blush Icon de chez Wet n Wild. Je sais que j'ai blindé de blush, mais j'aime vraiment trop cette palette. Mais du coup, cette fois-ci, je vais juste prendre le rose et pas mixer les deux teints. Donc juste la teinte Sunset Rose. Donc je viens le prendre avec mon pinceau de chez Primark, qui est le 116 Tapered Blush Brush. Et donc là, je fais comme d'habitude, je remonte bien au niveau des tempes. Et j'en mets comme toujours sur mon nez et mon menton. Alors comme je vous disais, j'ai envie d'utiliser des paillettes de chez Colourpop, donc je vais venir prendre les Candy Coated, qui ressemblent à ceci. C'est des roses pâles, et je vais venir prendre ça avec un petit pinceau que je viens appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais venir prendre ça avec le pinceau 230 Luxe Pencil de chez Zoeva. Donc j'ai pris un petit peu de matière dessus, je sais pas si vous allez voir, et je viens tapoter ça dans mon coin interne en espérant que ça se dépose bien. Comme highlight, vu que je veux quelque chose d'assez voyant, je vais venir prendre la palette Solstice de chez Sleek et la petite teinte un petit peu rosée qui est là, sur un petit pinceau de chez Park Avenue qui est le Highlight Brush. Comme j'ai envie que ce soit encore un peu plus intense, je vais en mélanger deux. Je vais mélanger le Glazed Donut de chez Ofra qui est presque blanc et le Hypothermia de chez Jeffree Star qui est un petit peu violet. Et alors maintenant, je vais juste mettre mon rouge à lèvres et on aura fini. Sur mes lèvres, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres que j'ai plus mis depuis très longtemps. C'est le Porte-Baiser de chez Etam en teinte 09. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je l'adorais. Il y avait une époque où je le mettais non-stop. Je sais pas si c'est encore dispo. Je sais qu'en Belgique, la marque de make-up Etam ils font plus. Mais je pense qu'en France, vous savez peut-être encore les trouver. Donc c'est du coup un rouge à lèvres liquide mat. Ça fait très longtemps que j'en ai plus porté en vidéo. Et bien voilà du coup le résultat final de ce look, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.